Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes venu aujourd'hui à l'Assemblée Générale des maires ruraux du Var. Vous êtes membre de la commission environnement et vous êtes, dit-on, la spécialiste des déchets pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut savoir que le sujet des déchets est passé à la compétence de la région. Quel est votre regard sur ce sujet ? Alors c'est un sujet passionnant, comme vous le dites, effectivement la région a cette compétence depuis janvier 2016, donc c'est nouveau pour elle. Heureusement, elle a pu récupérer entre guillemets les compétences qui existaient déjà dans les départements, puisqu'il y avait des plans départementaux. Donc on a une équipe à la région qui gère tous ces sujets, qui est particulièrement compétente et engagée là-dessus. Moi je m'y suis intéressée parce que je suis également élue à Marseille. Et c'est vrai que bon, il est de renommée aussi que c'est un sujet assez sensible sur la métropole marseillaise. Donc c'est pour ça que je me suis engagée sur ce sujet-là, qui est une nouvelle compétence de la région. On sait effectivement un peu tout ce qu'on lit dans les journaux, qu'il y a des décharges sauvages en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que les habitants sont très mauvais en performance de tri, qu'on trie particulièrement moins le verre par exemple, le plastique, que dans le reste de la France. Bref, voilà, tout ça on le sait. Par ailleurs, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'on a une grande majorité de nos déchets qui finissent notamment en décharge, parce qu'on parle souvent des incinérateurs. Mais nous, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notre vrai problème, ce sont les centres de stockage, autrement dit les décharges, qui sont vraiment des solutions qui sont à bannir et qui sont notamment à bannir au regard de la loi de transition énergétique et de croissance verte. On le comprend assez bien puisque finalement tous les déchets qu'on met en décharge, ils sont finis. Tout ce qu'on aurait pu recycler, que ce soit du bois, du plastique, du verre notamment, le mettre en décharge, c'est un gâchis incroyable. Donc se saisir de cette thématique, c'est une vraie opportunité à la fois pour la protection de notre environnement, pour le développement économique également. Parce que vous dites que je suis spécialiste des déchets, je ne pense pas, en toute modestie. Par contre, je développe en même temps que cette spécialité des déchets, une spécialité sur l'économie circulaire, pour que nos déchets deviennent de plus en plus des ressources et puis qu'ils reviennent dans la boucle pour ne terminer que si vraiment on n'y arrive plus en décharge ou en incinérateur. Alors, si on prend le cas précis du département du Var, on a différentes structures. On a le Cytomate, qui est une usine d'incinération qui date des débuts des années 1980, donc la fin du XXe siècle. On a des décharges, notamment la décharge du Balançant. Sans faire offense à personne, on peut parler de technique moyenâgeuse, puisque le principe, c'est de faire un trou et de le combler. Quelles sont les solutions qui s'offrent aux Varois demain ? Il y a beaucoup de solutions. Alors, on parle souvent d'installation, notamment pour le tri, etc. Mais il y a une première solution qui est d'abord de lutter contre le gaspillage d'une manière générale, par exemple contre le gaspillage alimentaire, parce qu'il y a à peu près un tiers. Vous savez, sur le gaspillage alimentaire, on parle de 30% de tout ce qui est produit et qui finit en décharge. Et sur ces 30%, il y en a un tiers qui sont en fait dus au ménage, ce qu'on achète en trop, ou ce qu'on laisse pourrir, ou ce qu'on laisse la date dépasser. Ça représente déjà une proportion assez importante. Donc finalement, il y a déjà le geste de chacun qui peut être proposé, être dynamisé. Il y a des territoires zéro gaspillage, zéro déchet qui travaillent dessus pour le diffuser le plus largement possible. Parce qu'il y a déjà des choses, un levier à faire là-dessus pour réduire nos déchets. Parce que pour moins enfouir déjà, si on réduit moins de déchets, on a un axe important. Et puis après, il y a aussi on peut faire du compostage pour tout ce qui est compostable. Ça, c'est à peu près un tiers de nos poubelles aussi, tout ce qui est putrescible. Et puis, on peut travailler aussi sur les déchets d'activité économique. Parce que finalement, souvent, des palettes ou des cartons, par facilité ou parce qu'on ne sait pas forcément où les mettre ou parce que c'est peut-être trop loin, si on les collecte correctement, on peut les recycler ou les réutiliser. Et là, ça repart dans la boucle et on fait à la fois une économie de ressources et une économie de traitement de déchets. Donc il y a finalement des solutions qui sont assez simples. Après, sur ce qui est innovant, je pourrais citer par exemple GRDF qui soutient l'installation d'usines de biométhanisation, c'est-à-dire à partir du moment où on arrive à mettre en place une collecte des biodéchets, donc tout ce qui dans la poubelle de la ménagère pourrait être mis dans un composteur, là on le collecte, mais pour le mettre dans une usine qui va produire du gaz.
Ce gaz, qu'on peut appeler biogaz, sera réinjecté par GRDF dans le système de gaz, donc pour servir ensuite à chauffer, à cuire, etc. Ou bien même pour être utilisé, comme là en projet d'ailleurs, je crois, la CAVEM, ici, le réutiliser comme carburant dans les bus des transports locaux, transports en commun. Justement, ici dans le centre Var, André Guiol, le maire de Néoul, a un projet qui s'appelle Technovar. Sans préjuger de l'avis favorable ou défavorable de la région, à titre personnel, connaissez-vous ce projet et quel regard portez-vous dessus ? Oui, bien sûr, je connais ce projet puisque effectivement André Guiol et puis aussi Jean-Luc Longour m'en ont parlé depuis qu'on se rencontre au travers des réunions de concertation du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Donc, je connais ce projet et je sais qu'il est important pour ce territoire parce qu'effectivement il offre une alternative à des solutions, comme vous le disiez, comme le balançant, qui sont des solutions d'un autre siècle. Donc je connais ce projet et j'espère qu'il pourra être réalisé dans des délais suffisants pour répondre à la demande, parce qu'on a quand même ce besoin de trouver des exutoires aux déchets du département du Var. Donc voilà, j'espère que les élus surtout ne vont pas se défiler. Je sais que certains hésitent encore ou bloquent ou reviennent en arrière. Donc je regrette un peu parce qu'il y a une vraie dynamique de territoire, c'est important. Nous à la région on a besoin de pouvoir se reporter sur des dynamiques comme ça. C'est vrai que c'est un projet nouveau. Mais d'un autre côté, s'il n'est pas validé, c'est l'ensemble du schéma qu'il faudra revoir par le département du Var. Le schéma du Var, le plan départemental du Var, il a été adopté en l'état tel qu'il avait été préparé par le conseil départemental du Var. Donc il a été adopté par la région puisque nous sommes désormais compétents en matière de déchets. On l'a adopté, je crois, le 4 juillet dernier en séance plénière. Donc il est en vigueur et le prochain plan qui sera en vigueur, ce sera le plan régional. Et ce plan régional, de toute façon, il prendra en compte le fait que les capacités de stockage seront réduites. On ne peut pas continuer sur la logique qui est celle qui était en vigueur jusqu'à aujourd'hui, de continuer à remplir des décharges comme celle du balançant. Donc si je vous ai bien compris, quoi qu'il arrive, le Var ne pourra pas rester en l'état. Non, tout à fait. Vous parliez de révision du plan, le plan départemental ne pourra pas être révisé. C'est le plan régional qui prendra le relais et ce plan régional, il a comme ambition et comme objectif de réduire le stockage des déchets. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.